Bonjour messieurs, dames. Juste pendant que vous attendez le commencement de votre film, je vous invite à considérer un peu les questions de l'éternité, de la fin de vos vies. Juste pour quelques moments. Moi je m'appelle Alan et je suis ici juste pour proclamer les bonnes nouvelles de Jésus-Christ. Parce que hier c'était la Pâque, c'était le jour où on fête la résurrection de la mort du Sauveur du monde, Jésus-Christ. Donc j'aimerais vous inviter à considérer pourquoi est-ce que vous croyez que Jésus est digne de quelque chose. Jésus est digne de célébration et de fête parce qu'il a vaincu la mort. Il n'a jamais vécu personne qui a vaincu la mort sauf Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il est digne de la fête, c'est pour ça qu'il est digne de célébrer dans le monde. Pourquoi Jésus est venu? C'est à cause de son amour en fait. Son amour pour les peuples, pour son peuple. Son amour pour les gens qui sont perdus. Et pourquoi on est perdus? Mes amis, c'est parce que nous avons péché. Nous avons commis des violations de la loi de Dieu. C'est pour ça que nous sommes perdus. Jésus a dit qu'il est venu à la terre pour chercher, pour sauver ceux qui sont perdus. Et mes amis, si vous ne vous rendez pas compte que vous êtes perdus devant Dieu, qui est le juge de l'humanité, je vous invite à reconsidérer ça, je vous invite à réfléchir, je vous invite à penser à vos péchés, à vos violations de la loi de Dieu. Et moi j'ai fait la même chose, moi j'ai beaucoup violé la loi de Dieu, c'est pour ça que j'ai besoin d'un sauveur, c'est pour ça que je suis si content que Jésus soit venu et qu'il soit mort sur la croix et qu'il se soit levé d'entre les morts pour vaincre la mort en fait et pour me donner la vie éternelle. Donc je vous invite à considérer ça. Quels sont les péchés dont nous sommes coupables? Par exemple, le mensonge. Par exemple, voler des choses qui ne nous appartiennent pas. Par exemple, les convoitises de la chair, les envies, des choses que nous n'avons pas, que nous ne possédons pas. Ce sont des péchés dont nous sommes tous coupables. Et vraiment, je sais que nous pouvons tenir à loin ces choses. Nous pouvons éviter de penser, nous pouvons éviter de réfléchir à tout ça. Mais c'est vraiment très important pour notre destin éternel parce que la Bible nous enseigne qu'à la fin de nos vies, nous allons tous faire face au jugement de Dieu. Dieu qui a vu tout ce que nous avons pensé, toutes les motivations de nos cœurs, toutes nos œuvres de nos mains, toutes les choses que nous avons faites pendant la vie. Il a tout vu. Il voit tout maintenant, même maintenant, il verra tout ce que vous ferez dans votre vie. Et comme ça, vous serez trouvé coupable devant le juge. Il n'y a qu'une seule solution, c'est que quelqu'un d'autre paie le prix de votre culpabilité. Et c'est en fait ça ce que Jésus faisait sur la croix. Il est mort sur la croix pour mourir à la place de son peuple, à la place des pécheurs comme moi, et j'espère comme vous. Si vous confesserez vos péchés, si vous repentirez de vos péchés, et si vous ferez la contrition devant les pieds de Jésus, si vous vous soumettrez à Jésus, si vous soumettrez votre vie à Jésus, il vous sauvera, il viendra à votre secours à la fin de la vie, et même dans cette vie. Il vous donnera un nouveau cœur qui n'aime plus, qui ne désire plus les choses de ce monde. Les choses de ce monde vont disparaître. Les choses de ce monde vont mourir, vont passer à néant. Ils vont devenir de rien. Il n'y a rien qui est digne de notre adoration et de notre vie, sauf le Seigneur Jésus qui est mort sur la croix pour les pécheurs et qui en fait a vaincu la mort lui-même par sa propre puissance. Et c'est lui que je prêche maintenant. Donc j'aimerais vous offrir cette opportunité de savoir que Jésus vous a pardonné. Il pardonne ceux qui se repentent. Donc repentez-vous de vos péchés, n'importe quoi que vous ayez fait pour offenser Dieu,
pour faire ce que Dieu haït, pour faire ce qu'il déteste. Tout ce que vous avez fait pour faire ça. Repentez-vous devant Jésus. Demandez à Jésus de vous pardonner. Demandez à Jésus de vous donner le don de vie éternelle, le pardon des péchés. Demandez à Jésus de vous donner un nouveau cœur qui ne désirera plus les choses qui disparaissent, mais en fait des choses qui durent pour l'éternité. Il n'y a que quelque chose qui dure pour l'éternité. L'éternité, c'est des bonnes œuvres envers Dieu et envers votre prochain, qui sont faits d'une bonne motivation qui vient de Jésus en fait. Ces bonnes motivations viennent elles-mêmes de Jésus. Tout ce qui est bien et bon dans nos vies, ça vient de Jésus. C'est un cadeau, un don de Jésus. Donc je vous invite à reconsidérer le chemin de vos vies, les pistes que vous avez choisies, les désirs autonomes que vous avez suivis jusque maintenant. Pourquoi vous suivez ce que vous voulez? Pourquoi pas suivre les désirs et les buts de votre Créateur? Parce qu'il va être votre juge à la fin de votre vie. Et moi, je ne veux pas que vous soyez jugés. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Bonne journée.